Aviez-vous remarqué tous les easter eggs, caméos et petits détails cachés dans Solo, A Star Wars Story, en salle depuis mercredi? À la fin du film, Tobias Beckett évoque un gros bonnet qui monte un coup sur Tatooine et propose à Han de le suivre pour faire partie de l'aventure. Même si son nom n'est jamais prononcé, on peut évidemment considérer qu'il est question de Jabba le Hutt. Dans une éventuelle suite à Solo, A Star Wars Story, Alden Ehrenreich a signé pour 3 films, et il est ainsi probable qu'on apprenne comment Han a commencé à travailler pour le parrain de Tatooine. Armure mandalorienne. Parmi les objets de collection entreposés dans le yacht de Dryden Vaux se trouve une armure très semblable à celle que portent Jango et Boba Fett dans la saga Star Wars. Même s'il est peu probable que cette cuirasse leur appartienne, elle a probablement été volée à un autre Mandalorien. Scarif. Lorsque Han, Beckett et Lando cherchent sur quelle planète ils pourront raffiner le coaxium qu'ils se préparent à dérober, la possibilité de se rendre sur Scarif, la planète où se déroulera la bataille finale de Rogue One, est brièvement évoquée. Cependant, cette option est immédiatement écartée car Scarif est occupé par l'Empire. Le masque de Lando. Lorsque l'équipage arrive sur Kessel pour voler le coaxium, Beckett porte le même masque que celui de Lando au début du Retour du Jedi. Détonateur thermal. Han, quant à lui, tente de passer inaperçu en revêtant un masque semblable à celui que portera Leia, toujours dans le Retour du Jedi. C'est d'ailleurs ainsi déguisé que la princesse essaiera d'impressionner Jabba en activant sous ses yeux un détonateur thermal. Une tactique que l'on retrouve dans la scène d'intro de Solo, lorsque Han menace Lady Proxima. Racing. Aperçue durant la course de module de la menace fantôme, cette redoutable chasseuse de primes aurait depuis été éliminée par Beckett. C'est en tout cas ce qu'il affirme. Soupe de Mynock. Lors de sa rencontre avec Han et Chewie, Lando évoque une soupe de Mynock. Peu ragoûtante, on l'imagine, cette mixture serait donc logiquement mitonnée en utilisant les bestioles qui s'accrochent à la carlingue du Faucon Millennium, dans l'Empire contre-attaque. Filet de poisson louve. De même, à leur seconde visite dans le yacht de Dryden Vaux, Han et Beckett se voient proposer quelques filets de poisson louve. Mais qui n'a pas dû être évident à préparer, et étant donné la taille du produit en question, oui, on parle bien du monstre qui avait tenté d'avaler Qui-Gon, Obi-Wan et Jar Jar au début de la menace fantôme. Warwick Davis. Grand habitué des caméos dans la saga Star Wars, pratiquement présent dans tous les films, Warwick Davis est de retour dans Solo. Il incarne cette fois-ci un dénommé Weasel, l'un des hommes de main de Amphinest. La table d'horloge de Jarrick des années avant de disputer une partie avec C-3PO dans un nouvel espoir, Chewbacca apprend les règles de l'horloge de Jarrick dans Solo, face à Beckett. Je sais, je te hais, je sais. La réponse de Han à Lando lorsque celui-ci l'accuse d'avoir bousillé le Faucon Millennium est un clin d'œil à l'une des plus célèbres répliques de la saga Star Wars, le fameux « Je t'aime, je sais » échangé entre Leia et Han, avant que ce dernier ne soit congelé dans la carbonite. Dark Maul. Toujours incarné par Ray Park, le seigneur Sith laissé pour mort dans la menace fantôme que l'on retrouvait déjà dans les séries Clone Wars et Rebels, fait une apparition remarquée à la fin de Solo. Lorsqu'entrant en communication avec lui via un hologramme, on apprend ainsi qu'elle travaille secrètement à son service. La marche impériale. Le célèbre thème musical composé par John Williams résonne pour la première fois de manière diégétique dans Solo, puisqu'il accompagne un clip de recrutement de l'Empire visionné par Han, ce qui lui donne d'ailleurs l'idée de s'engager. Les dés porte-bonheur suspendus dans le cockpit du Faucon Millennium dans la trilogie originale est doté d'une valeur symbolique particulière dans les derniers Jedi. Les dés porte-bonheur de Han Solo apparaissent à plusieurs reprises dans le film. Le droïde Gong. Décidément, ce petit droïde multiplie les apparitions malchanceuses dans la saga Star Wars. Alors qu'on le voyait par exemple se faire torturer chez Jabba dans le Retour du Jedi, il est ici obligé de participer à un combat clandestin, organisé dans la cantina où Han rencontre Lando. Boss. Brièvement évoqué par Val dans le long-métrage de Ron Howard comme un allié potentiel à contacter, ce chasseur de primes cherchera à mettre la main sur Han Solo pour le livrer à Jabba dans l'Empire contre-attaque, à l'instar de Boba Fett.
la première flamme de la rébellion ainsi qu'on le comprend à la fin du film. Amphi-Nest et ses compagnons d'armes ne sont rien de moins que les futurs premiers membres de l'Alliance rebelle, qui pourra enfin voir le jour grâce au coaxium dérobé par Han Solo et son équipe. J'ai un bon pressentiment, prononcé par Han juste avant le raid de Kessel. Cette réplique prend le contre-pied d'une célèbre phrase de la saga Star Wars, déclamée dans chacun des films. I have a bad feeling about this. J'ai un mauvais pressentiment. Jon Favreau et Linda Hunt, le réalisateur de la future série Star Wars et la célèbre actrice américaine qui avait inspiré à Brad Bird le personnage d'Edna Mode dans Les Indestructibles, font tous deux un caméo vocal dans Solo. Le premier prête sa voix à Rio durant l'Alien doté de 4 bras allié à Beckett, et la seconde à Lady Proxima, monstrueuse employeuse de Han et de au début du film. La Cité des Nuages, entre autres objets de décoration entreposés dans les couloirs du Faucon Millennium, on peut apercevoir une petite maquette de la Cité des Nuages. Un projet que Lando Calrissian finira par réaliser et dont il deviendra administrateur dans l'Empire contre-attaque. Anthony Daniels, le célèbre interprète de C-3PO, fait lui aussi un caméo discret dans le film et reste donc le seul et unique acteur à apparaître dans tous les Star Wars sans exception. On peut en effet le voir sur Kessel, sous les traits d'un esclave humanoïde. En bonus, les artefacts d'Indiana Jones, difficile d'en avoir le cœur net tant qu'on n'aura pas repassé la scène au peigne fin, mais selon certains fans, la collection de Dryden Vaux contiendrait les 3 artefacts découverts par Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, l'idole chachapoyant, dans le Temple maudit, les pierres de Sankara, et dans la dernière croisade, la Coupe du Graal. Sachant que les 2 licences appartiennent à Lucasfilm, cela n'est pas impossible du tout.